Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Tenfienen avec les offices de l'association Hira Shifila Jantsara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous, à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie. Dieu ne délaisse point les siens. Dire que Dieu ne délaisse point les siens signifie qu'il accorde aux hommes une grande importance à ses yeux et une place de valeur dans son cœur en vue de leur salut. C'est le sens de la venue de Jésus-Christ, son Fils, sur la terre, qui lui a fait dire « Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu » dans Luc 19, 10. Si donc notre thème de ce jour s'intitule « Dieu ne délaisse point les siens », le qualificatif « les siens » dénote deux grandes idées qui expliquent pourquoi il ne les délaisse point. L'une est qu'ils sont des créatures de Dieu, des œuvres de sa main, qu'il a affectées à une place et à un statut particulier, bien plus que toutes ces autres créatures. En effet, il a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Genèse 1, versets 26 et 27. L'image à laquelle il nous a créés indique en réalité sa nature et sa gloire en tant que Dieu. La deuxième raison qui explique pourquoi Dieu ne délaisse point les siens, si nous nous tenons au point de vue de l'Évangile, est qu'il s'est dérangé particulièrement pour nous délivrer de notre condamnation à la mort à cause du péché, et nous faire naître de nouveau comme des enfants du Dieu vivant, selon qu'il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à savoir la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, versets 12 et 13. L'idée de nouvelle naissance est, selon les propos de Jésus lors de sa conversation avec Nicodème, exprimée en ces termes. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, 3. Cette nouvelle naissance d'en haut ne vient pas d'elle-même et n'est pas l'effet du hasard, mais c'est le résultat de notre rachat, nous, hommes pécheurs, par le sang de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, selon la déclaration de l'apôtre Pierre, qui disait, au nom du Seigneur, « Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » 1 Pierre 1, versets 18 et 19. Et pour clore et conforter l'œuvre de rédemption et d'unification des hommes avec lui, Dieu fit une alliance avec eux en disant « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple » Jérémie 31, 33, de troisième partie. Ainsi, il approfondissa et fortifia le lien étroit avec les hommes, tel un père qui engendre et les enfants qu'il a engendrés, en déclarant « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » 2 Corinthiens 6, 18. Ce qui signifie une filiation faisant cause commune, partageant un héritage commun, possédant un même royaume. Ainsi, Dieu fit le serment de garder son alliance et affirma « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Ésaïe 54, 10. Et parce que c'est avec des hommes pécheurs, pleins d'injustice et de faiblesse, qu'il fit cette alliance, alors c'est par miséricorde,
par sa miséricorde qu'il les tient auprès de lui. En effet, Dieu ne délaisse pas les siens, car il est un Père plein d'amour, 1 Jean 4,16, qui a effectivement déclaré « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté » Jérémie 31,3. En conséquence, la miséricorde de Dieu pour les pécheurs, qui est le signe de son grand amour pour eux, fait qu'il les rappelle à lui et les rétablit en homme nouveau, autrement dit, une nouvelle créature, un homme créé de nouveau, selon 2 Corinthiens 5, 17. Aussi, même s'il est un meuble qui mérite la disgrâce à cause de son iniquité et de son injustice, Dieu fait de lui un meuble qui mérite d'être honoré et d'hériter son royaume éternel. À cet effet, les Saintes Écritures déclarent, au nom du Seigneur, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Romains 8, 30. Le fait qu'il les a glorifiés signifie qu'il les a tirés de l'embourbement de la corruption, du péché et de la mort vers la gloire de sa sainteté qui ne périt jamais, telle la brebis qu'il a retrouvée et qu'il a élevée sur ses épaules, selon l'évangile de Luc au chapitre 15, verset 5. Mais la glorification de l'homme par Dieu signifie surtout qu'il revêt de vêtements le pécheur dénudé après qu'il ait péché, tel Adam et Ève, selon qu'il est écrit au nom du Seigneur. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Genèse 3, versets 7 à 10. Il est vrai, chers amis, Dieu ne regarde pas, il ne reconnaît pas l'homme qui n'est pas vêtu, autrement dit, qui n'a pas de dignité, ni de gloire, ni de mérite pour être glorifié, ni honoré. Tel cet homme qui ne s'est pas vêtu de l'accoutrement approprié pour les noces de mariée et qui s'est fait reprendre par son hôte qui lui disait « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Et puisque l'hôte était un roi, alors il ordonna à ses serviteurs « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Matthieu 22, 12 à 14. En effet, Dieu appelle instamment tous les hommes pour entrer dans son royaume, mais il échoit à chacun de lui faire honneur ou non, cela en revêtant la justice de Dieu ou non. Car le Seigneur a dit « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » 1 Samuel 2, verset 30, deuxième partie. Nous pouvons traduire cela par « Il revêt de la gloire de sa gloire, celui qui l'honore et celui qui le méprise, il est déjà disgracié et ne peut pas demeurer devant sa face dans son royaume. » L'apôtre Paul disait aussi au sujet du vêtement que Dieu fait revêtir ceux qui croient en lui. Il disait au nom du Seigneur, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Ce qui signifie, si nous possédons la gloire propre aux enfants de Dieu en tant qu'héritiers naturels de son royaume de gloire. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit, de Corinthiens 5, versets 1 à 5. Les arts de l'Esprit, à savoir le Saint-Esprit, qui est vie, force et gloire, dont Dieu revêt les siens. Car lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire, Ésaïe 25, 8, repris par 1 Corinthiens 15, 54.
C'est cela le témoignage que Dieu rend pour montrer qu'effectivement, il n'a pas oublié les siens, car Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, selon Marc 12, 27. Et c'est essentiellement en vue de l'éternité que Dieu a bâti son alliance de rédemption pour les hommes pécheurs. Cela signifie que Dieu n'a pas abandonné les siens et les invite à revenir à lui et à battre ainsi tous les murs qui les séparent de lui. Il dit « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Ésaïe 44, 22. En vérité, le cœur du Père n'a point délaissé les enfants qu'il a engendrés, même s'il arrive qu'ils s'écartent de lui à cause de ses caprices, des caprices de leur cœur et des tentations du diable, tel le fils prodigue qui prit sa part d'héritage et dépensa la totalité de ses biens pour des futilités et de la débauche. Luc 15, 12 à 13. Mais à cause de son amour inébranlable, Dieu rappelle son alliance avec son peuple en disant « Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. » Ésaïe 49, 16. Et ainsi, il affirme « Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. » Osée 14, 4. À ce propos, Dieu justifie les siens par le pardon de leurs péchés, car ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, selon qu'il est écrit dans Romains 8, 30, deuxième partie. Et cela, c'est à l'instar de Josué, le grand prêtre que Satan a accusé de revêtir des habits sales, mais qui a été justifié par le Seigneur afin de le sauver. En effet, l'ange de Dieu, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Zacharie 3, 4. Et parce que le Seigneur est saint et juste, alors il hait les iniquités et ne peut pas supporter que le péché demeure sous ses yeux. La justification que Dieu donne alors aux pécheurs, c'est le pardon de tous ses péchés en le rachetant par son sang. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, selon Hébreux 9, 22. En effet, il est écrit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, selon Romains 5, 8. » Et c'est pour cela que les Saintes Écritures nous exhortent en disant, au nom du Seigneur, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Hébreux 4, 16. En conséquence, Dieu aime faire demeurer les siens auprès de lui, selon les mots que l'apôtre Paul adressa aux croyants, disant au nom du Seigneur, « Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » 1 Thessaloniciens 4, verset 17, deuxième partie. Car ceux que le Seigneur a acquis pour lui, il les a ressuscités pour Dieu, et ainsi il les a élus pour hériter son royaume et demeurer en lui. En effet, Jésus disait, « Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours, selon Jean 8, 35. Et il leur donna la promesse en disant, « Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean 14, verset 3, deuxième partie. Aussi, dit le Seigneur, « Demeurez dans mon amour. » Jean 15, 9, deuxième partie. Et l'apôtre Paul d'entériner, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. » Selon 1 Corinthiens 15, verset 58, première partie. En effet, il est écrit, au nom du Seigneur, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Matthieu 24, 13. Chers amis, pour conclure notre méditation d'aujourd'hui portant sur le thème « Dieu ne délaisse point les siens », nous dirons que c'est une époque difficile que nous traversons, nous, notre pays et même le monde entier, une époque qui invite instamment à chercher Dieu. Aussi, combien nous lui sommes reconnaissants de ne pas nous abandonner et de rappeler à lui. En effet, il dit, « Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Ésaïe 43, 1. Pour ceux qui aspirent à revenir à Dieu, il est tout à fait disposé à les recevoir,
à l'instar du père plein d'affection qui s'est dérangé pour courir vers son enfant dévoyé mais ayant retrouvé ses sens et qui s'est repenti en revenant en lui. À ceux qui agissent ainsi, le Seigneur dit: apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Luc 15, 22 à 24. Pourquoi donc, chers amis, Dieu ne nous a-t-il pas abandonnés, mais nous a même cherchés? C'est afin que nous ne mourions pas dans le péché, mais que nous vivions, et vivions éternellement avec Dieu, en Dieu et pour Dieu. Gloire soit à Dieu le Père, de nous avoir aimés à travers Jésus-Christ, le Seigneur, notre Sauveur. Amen. Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Tenfienen avec les offices de l'association Hira Shifila Jantsara, chant et évangile.
Que la paix et la joie soient avec vous, à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie.